Coucou les amis, vous vous préparez à regarder un reportage tout à fait particulier qui a été tourné en plusieurs étapes. Étape numéro 1, dans quelques instants, vous allez me voir décoller vers Shenzhen où je suis allé rencontrer des ingénieurs, rencontrer en même temps des designers à propos de tous les matériels TCL. Donc les téléviseurs, les barres de son, vous allez voir des trucs de ouf, de folie dont peut-être vous vous doutiez même pas. Après il y aura une petite visite d'usine à Shenzhen ainsi qu'en Pologne où on va assister à l'assemblage des téléviseurs et on finira la vidéo avec le truc le plus important, une interview que j'ai captée à Berlin de quelqu'un qui va nous expliquer quelles sont les gammes actuelles chez TCL, tous produits confondus. Et vous allez voir à quel point il y a du lourd de chez lourd, des produits Dolby Vision, Atmos, HDR10+, des barres de son totalement novatrices. Bref, le décollage est immédiat, c'est parti et je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube PP World. On va retrouver maintenant le petit chevelu directement à l'aéroport avant l'embarquement vers Shenzhen. Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis extrêmement heureux car je suis à l'aéroport. Je vais prendre la direction de Hong Kong pour commencer parce que TCL m'a dit écoute Pépé, viens, on a des trucs à te montrer, des trucs qu'on n'a jamais montré à des journalistes. Voilà, l'avion est là et je vais vous reprendre tout à l'heure à l'aéroport. Vous allez voir comme je serai bien au bout de 12 heures de vol et je vous dis à tout à l'heure. Hong Kong, après 12 heures de vol, ça va pas mal. Les bagages arrivent, c'est toujours une bonne nouvelle à la base quand les bagages arrivent. Et maintenant, direction une voiture qui va nous amener à Shenzhen. Il faut savoir, Hong Kong et Shenzhen, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc on a une frontière à passer, visa et autres, ça peut être très très long. Donc on se couchera ce soir à Shenzhen, mais on ne sait pas encore à quelle heure. Allez, je vous reprends après à Shenzhen. Bah voilà, ça y est, c'est fait. On a passé la frontière. Alors là, Shenzhen, c'est en face. Ce qui se passe, c'est que nous on sort des vannes et des bus, on passe donc directement à pied avec tous les bagages, ici qui est un hall, on va vers le van dans lequel on va remettre nos bagages et tout ce qui va bien. Il fait 31 degrés, humidité maximale, c'est torride. Et moi j'adore ça, je me sens bien à 35-40 degrés, dans les pays humides, ça, je kiffe complètement. Moi. Vous allez passer un bon moment. Oh là là. Ah, wow. Ah, ça y est. Welcome to TCL. Alors ça c'est la petite bande de démo pour nous souhaiter la bienvenue. Alors les journalistes sont là. On n'en peut plus, on est déjà sous le choc. Ça c'est tout ce qu'on n'aura pas le droit de voir. Hein. Donc regardez-le maintenant parce que après c'est foutu. Ça commence bien, on comprend rien du tout. Bon, je crois qu'ils sont très très contents de nous recevoir, enfin de me recevoir. Et moi je suis content de savoir qu'ils sont contents que je vienne et qu'ils me reçoivent. Cette vidéo s'annonce juste out of space. Dans ce reportage, je vais faire le maximum pour faire connaître la marque TCL, justement, parce qu'on va aller un petit peu dans le passé, aller vers le musée, d'où ça vient, ce que c'est, pourquoi. Ils n'ont pas commencé avec des télés, hein, du tout, du tout. En fin de compte, TCL, c'est une pieuvre tentaculaire qui fait des tas de choses. Ils sont sur la 5G, ils sont sur le 8K, ils sont sur l'intelligence artificielle, ils sont sur la domotique, ils sont sur l'interaction entre la machine et l'homme. Il y a plein de trucs que vous allez apprendre pendant ce reportage, parce que moi-même, j'étais carrément perdu, tellement j'ai eu d'informations. Vu de la France, quand on parle de TCL, justement, ça ne parle pas à tout le monde. Loin de là, quand on parle téléviseur, les gens répondent toujours Samsung, LG, Sony. Et ici en Chine, quand on parle téléviseur, justement, on pense à TCL et notamment à Hisense, son grand concurrent. Il faut savoir que TCL est le numéro 2 mondial des téléviseurs et le numéro 1 ici en Asie. Les chiffres sont absolument étourdissant. Figurez-vous qu'ils disposent actuellement de 10,9% des parts de marché des téléviseurs dans le monde. C'est rien de le dire. L'année dernière, ils ont fait un bond de 44% sur le marché américain. Ils ont grillé Samsung. Donc c'est juste du délire total de chez Total. Attention aux autres chiffres. Vous allez voir, ça bouge et ça bouge dans l'épidiluve. Ils ont vendu l'année dernière 28 millions de téléviseurs dans le monde. 28 millions. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Ils ont 28 centres de recherche et développement. Ils ont 75 000 employés dans le monde entier et ils couvrent 80 pays. Il y a 4 usines de panneaux LCD et en tout ils ont 22 usines dispersées dans le monde. C'est du délire complet et ça n'arrête pas de grimper, c'est-à-dire qu'on peut dire que ouais, non, mais ça continue à monter. Ils visent bien sûr la place de numéro 1 mais on ne sait pas quand elle va arriver. On leur a posé la question, alors vous voulez être numéro 1 quand? Et bien le plus vite possible. Tu m'étonnes. Dans tous les cas ils sont
s'en donne les moyens. Vous allez voir dans ce reportage qu'il y a du monde au balcon de tous les côtés. Juste pour info comme ça, c'est important que vous le sachiez. En 2004, ils ont acheté Thomson. Vous savez, notre Thomson à nous, c'est TCL 2004. On va se balader un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est beau un showroom! Ça permet de raconter une histoire. Et là, l'histoire de TCL, elle n'est pas banale, hein. TCL a été fondée en 1981. Ils ont commencé à travailler sur, je vais montrer du petit doigt comme ça, des cassettes audio. Voilà, en 81, avec une joint venture, avec une boîte ici en Chine, ils ont commencé à concevoir des cassettes audio. Après, il y a eu des téléphones TCL quand même. Regardez tous les téléphones qui sont ici. Des beepers aussi, téléphones à clapper, c'est de la folie furieuse. Ils ont commencé à travailler également sur des compacts comme ça, des DVD players. Bref, l'historique de cette entreprise, c'est absolument dingue. Ils avaient des appareils photo également, dictaphones. C'est toute l'histoire qui est balancée comme ça sous vos yeux ébahis, messieurs, dames. Et bien sûr, les téléviseurs. Donc la compagnie a été fondée en 81, mais voici le premier téléviseur cathodique TCL en 92. Regardez un petit peu l'armoire normande qui est ici. Donc ils sont lancés directement dans le monde de la télévision, des téléviseurs. Mais si on part un peu dans l'histoire chinoise, le premier téléviseur c'est en 58. Mais c'est pas eux, hein. Voilà, vous avez des modèles 78 qui sont ici, c'est vraiment le côté musée, hein. Mais hop, 92, bing, l'arrivée de TCL avec ce modèle voilà, qui est tout joli. Il y a également des téléviseurs beaucoup plus petits, beaucoup plus mignons, qui sont sortis. Je ne connais pas toutes les caractéristiques techniques de ces cathodiques, hein, mais enfin on est dans des moments où voilà, on a bien déliré quand même. Les mecs ici sont allés franco, hein. Mais je crois que celui-ci je le connais à moitié, ou je l'ai dû le voir, ou une imitation, je sais pas, je ne sais plus. Vous savez, des moments où on ne sait plus rien du tout. Oh là là, mais ils ont osé aussi. 2004, 2004 c'est pas si loin que ça, et regardez encore de quoi avaient l'air les téléviseurs en 2004, hein. C'est dingue, hein. Ils ont tenté le coup à faire le premier écran plat. 2007, du LCD, avec un look, je ne sais pas. Je vous laisse découvrir à chaque fois sous vos yeux ébahis. Et le grand décollage 2011, avec vraiment des téléviseurs qui ressemblaient à ce qu'on connaît maintenant, dans tous les cas. Et celui-ci avait directement Android à bord. C'était le début de la grande aventure où on se voit dedans, comme ça. Je vous fais des gros coucous et tout d'amour. Il y a un modèle qui s'est très très bien vendu, qui est ici, que moi je connais. Voilà, le L37E98. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sous cloche, hein. Celui-ci, ils en ont vendu des wagons. Et n'oublions pas que TCL, c'est également BlackBerry. En deal avec Alcatel, ils ont des PC. Je vous dis ça, je vous dis rien, ça fait partie des choses que je voulais vous montrer dans le showroom. C'est qu'en fin de compte, oui, TCL est un groupe qui a absorbé d'autres choses, c'est normal. C'est un énorme monument électronique ici en Chine. Secteur professionnel, salle de contrôle de commande. Il faut mettre sur tous les écrans, hein, tous les types d'écrans. L'assemblage, ainsi que l'adressage de tous ces écrans en secteur professionnel. Ils ont plein de trophées. Ces gens-là sont criblés de trophées. Vous allez partout, vous avez des trophées, meilleur téléviseur, meilleur ci, meilleur Green Act. Mais ils font de tout, ces gens-là. Ils sont absolument incroyables. 1, 2, 3, soleil. Coucou, c'est moi. Je suis content. Voilà. C'est beau la technique, hein, la technique. Voilà le bâtiment CSOT, chaîne de production, la T2. Que veut dire CSOT? C'est China Star Optoelectronics Technology, fabricant de tout type de dalles, toutes diagonales, pour bien sûr TCL ainsi que d'autres entités. C'est parti, on va passer aux choses sérieuses. Nous sommes dans le showroom de CSOT et devant vous, vous avez des néons. Ces néons schématisent la taille et la dimension des dalles mères. Alors c'est quoi une dalle mère? C'est une dalle LCD dans laquelle on va découper justement des téléviseurs. Regardez les générations. La génération 11 permet d'avoir une dalle mère qui est la plus grande qui existe au monde a priori, d'une dimension de 3,3 mètres sur 2,9 mètres. C'est dans cette dalle qu'on va découper des téléviseurs 55 pouces ou 65 pouces par exemple. On va faire des découpes toutes simples, vous verrez tout à l'heure. Alors du coup, ça peut répondre à une question que vous me posez tout le temps. Vous me dites, mais pourquoi est-ce qu'il y a une grosse différence de prix, par exemple, entre un modèle 75 pouces et un modèle 100 pouces? Eh bien écoutez, c'est tout simple. Le modèle 75 pouces, on peut en général en découper 2 ou 3 ou 4 dans une grande dalle mère. Le modèle 100 pouces, on ne peut pas en découper plusieurs dans une grande dalle mère, donc ça coûte une fortune, il faut fabriquer une dalle mère par téléviseur. Donc fatalement, ça monte à 80, 90 000, 100 000 euros parce que c'est hors de prix. C'est hyper compliqué industriellement de concevoir un téléviseur 100 pouces ou 98 pouces. Donc tout ça pour vous dire que quand vous achetez un téléviseur 55 pouces, il n'a pas été créé en 55 pouces. C'est le fruit d'une découpe d'une dalle mère qui fait voilà, peut-être 3 mètres sur 2 mètres ou 3 mètres et on découpe à l'intérieur pour créer ce téléviseur 55 pouces. On va juste prendre quelques instants ici pour passer au crible quelques modèles de dalles proposés ici par TCL, par TCL uniquement. Parce qu'en fait, quand vous regardez, c'est libellé, c'est
pas libellé TCL, c'est CSOT, hein, donc l'usine en elle-même. Donc vous avez un modèle qui est Ultra HD, qui est totalement incurvé et qui développe 400 candela. C'est un modèle tout à fait classique, 60 Hz, qui est compatible NTSC et autres. À côté, vous avez un modèle toujours en 400 candela, qui a une luminosité très moyenne, mais qui monte dans ce cas-là en 120 Hz. Là, c'est le Quantum Dot. Donc tout ce qui est Quantum Dot, qui n'est pas exclusif à Samsung, hein, puisqu'il y a beaucoup de marques qui travaillent avec le Quantum Dot, hein, c'est une technologie tout simplement. Et là, devant moi, il y a quelque chose d'assez étonnant, alors je vous le montre avec grand plaisir. Alors je peux vous dire que le noir est absolument incroyable, que tout est incroyable et c'est extrêmement lumineux. Un rétroéclairage mini LED, donc en effet des petits mini blocs LED derrière pour rétroéclairer. C'est une technologie qui est pour le moment, à ma connaissance, en démonstration, hein. Donc j'attends d'avoir plus d'infos concernant ce type de technologie et surtout le tarif qui m'inquiète un petit peu. Et côté audio, il bosse avec Harman Kardon, pour ajouter une section audio autour de la plupart des téléviseurs TCL. Comme vous pouvez le voir sur les images ici, je vous montre un petit peu, l'incurvé fonctionne encore beaucoup ici en Asie, hein. Ils en vendent énormément. Il ne faut pas uniquement voir la France et l'Europe quand on connaît la taille du marché chinois. Si ça marche ici, ça veut dire qu'ils en vendent beaucoup. Comme on dit toujours, quand les Chinois aiment, ils sont nombreux. Difficile de faire un showroom sans parler d'un téléviseur 8K, que j'avais déjà rencontré d'ailleurs, hein. Je l'avais vu au CES de Las Vegas. Voici le X10, qui est un téléviseur 8K, donc conçu directement ici à Shenzhen par TCL. C'est un modèle qui a un color gamut qui va à 157% de tout ce qu'on peut faire. Il est truffé de Quantum Dot et tout le tremblement. C'est vraiment le NEC plus ultra. Il est compatible avec IMAX et Enhanced. Ce sont également des panneaux LCD créés ici. Avec le LCD, c'est marrant parce qu'on peut également arriver à ce genre de format, puisqu'on n'a plus qu'à découper des dalles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a des dalles, on les découpe et on fait ce qu'on veut derrière, quoi. Et ça, c'est pour les magasins, c'est pour des présentoirs, on peut mettre dans tous les sens, tous les trucs. Regardez la taille de l'incurvé qui est derrière moi. Il faut savoir que tout est possible parce que le LCD est une technologie parfaitement maîtrisée depuis des décennies. Donc on peut vraiment jouer avec, on peut la faire progresser, on peut mettre des quantum dots, on peut faire progresser le rétroéclairage, on peut faire des tas de trucs. C'est pas une technologie qui est morte, hein, parce que justement à un moment donné, je me suis posé la question également en disant ouais, l'OLED se pointe, le LCD va prendre sa tannée. Ouais, mais le LCD, il a quand même beaucoup de ressources encore et des gens qui bossent tellement autour dans toutes les usines dans le monde entier que les mecs continuent à le faire pousser de tous les côtés. On pousse le ratio de contraste, on pousse l'angle de vision. Bien sûr, il y a l'OLED, mais le LED c'est différent, il n'y a pas de rétroéclairage. Donc tant que le LCD aura du rétroéclairage, il n'atteindra jamais le ratio de contraste de l'OLED. Regardez un petit peu borderless complet ici. C'est une dalle LCD, hein. Là, regardez un petit peu l'épaisseur. Je vois à peine la bordure ici. C'est absolument incroyable, incroyable. 500 nits, donc 500 candela au mètre carré. C'est une dalle de presque 6 pouces. Donc c'est une dalle IPS LCD, hein. C'est en 1080. Ils produisent pour le monde du smartphone, pour les industriels, pour des tas de trucs et tout est possible. Ils ont divers types de spécificités. Donc par exemple là j'en prends une qui est à 639. Voilà, vous avez du 1080, vous avez les caractéristiques techniques et ils le vendent à d'autres fabricants. Ici donc c'est le Hall of Fame de tous les partenaires qui bossent avec CSOT, donc cette usine. Et vous voyez, il y a LG qui est ici et c'est normal puisque LG ils sont coréens mais ce sont des gros acteurs des dalles LCD et OLED ici en Asie et dans le monde. Et même s'il y a une concurrence sur le papier entre tous ces industriels, globalement beaucoup de gens travaillent ensemble parce que c'est toute l'industrie qui est liée, ils se fournissent les pièces, les contenus, les machins, les trucs, c'est normal, ça fait partie des échanges industriels, des partenaires, du win-win et autres, donc sachez-le, voilà, ne soyez pas surpris. Et ben voilà, c'est parti. Le problème c'est que vous voyez là, je vais rentrer dans l'usine derrière, mais je n'ai pas le droit de rentrer avec la caméra. J'ai horreur de ça, mais j'ai pas le choix, ce sont des secrets industriels. Ici, voilà, je vais essayer de négocier encore un peu, mais ça n'a pas l'air facile. Je vous cache pas, c'est l'escorte ministérielle, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous accompagnent de tous les côtés. Il y a des jeunes filles très sympas avec des haut-parleurs ici qui nous parlent, qui nous rassurent, qui nous disent que tout va bien, qu'il fait chaud dehors, mais c'est normal, qu'il fait froid à l'intérieur des usines, mais c'est normal. Il fait 22 degrés ici, il fait 37 dehors, donc quand vous sortez, vous avez juste, voilà, comment vous dire, je ne sais pas. Donc là, on va vers la ligne T1. Il paraît qu'on peut entrer facilement, qu'on peut tout filmer. Et c'est là qu'est la grande nouveauté, c'est qu'ils vont allumer les lumières pour nous dire « Welcome !» Et je vais enfin voir des lignes de production, parce que là j'y arrive. Là, bah voilà, et là j'ai le droit de filmer. Oh là, c'est génial, c'est une cité numérique. C'est fou. J'ai le droit de filmer. Ça, c'est une ligne de fabrication de dalles LCD. Donc c'est à peu près la même chose qu'on n'avait pas le droit de filmer de l'autre côté. Regardez la taille des robots qui sont devant vous, gigantesques. Eux, ils transportent les dalles.
tout simplement. On prend de la dalle là. Voilà, il amène le morceau, là, voilà, le glace, ici. C'est comme si une matière vierge à la base qui sert à installer tout le reste pour aller vers l'intégralité de la chaîne de production. Le nettoyage complet de tout le système, c'est-à-dire qu'on rentre en effet un panneau qu'on doit absolument débarrasser de toutes les impuretés possibles. Donc il y a de l'eau pure, mais pure de chez pure, hein, les enfants, qui est balancée ici, où il y a eu mon doigt. J'ai des petites gouttes, hein, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a une lumière qui est normale, qui est ocre, ici, qui au smartphone passe difficilement. Il y a un panneau qui est en train d'arriver là, je vais vous le laisser pour voir si on le voit. Il y a trop de reflets, je ne peux pas vous le montrer, donc il arrive, il est nettoyé. Et on va commencer le sandwich, ici, donc à vraiment assembler. En fin de compte, c'est pas facile d'expliquer comment on fabrique une dalle LCD, parce que bon, d'abord, il y a la lumière qui est très importante, le backlight, et c'est un sandwich, comme je vous l'ai dit depuis le début. Et dans le sandwich, il faut qu'il y en ait fait le TFT, le panneau LCD, avec en même temps l'adressage, le filtre de couleur. Et ça, c'est quelque chose qui est certes maîtrisé, mais à la base, c'est quand même un super concept. Quand vous imaginez le nombre de couches qu'il y a dans un panneau LCD, c'est juste du délire. Regardez, c'est super intéressant techniquement. Ça, c'est l'avancement technique qui a permis au téléviseur de devenir de plus en plus fin au fur et à mesure des années. En 2009, les téléviseurs LCD étaient épais de 6 mm. Donc c'était déjà pas beaucoup, mais c'était important 6 mm. 2010, 4 mm. 2011, 3 mm. Nous sommes en 2013 et jusqu'à maintenant, 2,5 mm jusqu'à 2 mm, c'est absolument dingue, avec le rétroéclairage à l'intérieur. Donc il y a différents types de rétroéclairage LED qui permettent justement d'éclairer le panneau LCD. En 2008, on avait quelque chose qui était comme ça et on le voyait bien à l'écran, hein. Après, on a passé au Edge, avec 4 bords éclairés. Après, il y avait haut et bas. Et là, maintenant, il y a souvent ce type-là. C'est des choses classiques, donc on essaie de le faire évoluer, le meilleur restant bien sûr, quand on a directement un rétroéclairage avec un full LED derrière, mais c'est beaucoup plus coûteux. Voici ce qu'on appelle un sandwich, hein, avec le panneau, le film, le rétroéclairage, tout est dessus. Voici comment on conçoit, donc ici, les rétroéclairages, et vous avez ici différents types encore de rétroéclairage avec le LED, le quantum dot et ce qu'on appelait le CCFL. Le CCFL, c'était les barres, c'est des néons, en fin de compte, auparavant, on n'en fait plus, heureusement. Regardez les caractéristiques du CCFL, c'est parti de tous les côtés. Avec le white LED, c'est un peu plus sympa que ça, et quand on a justement le quantum dot, on permet d'avoir une colorimétrie qui est beaucoup plus contrôlée, avec en effet le bleu qui est toujours très très vif, mais globalement c'est beaucoup plus uniforme. Quand on compare ça avec ça, vous voyez bien que l'image est différente dans sa colorimétrie parce que le CCFL était quand même très 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 faillible. Le white LED, ça allait mieux, et vive le quantum dot. Voilà, c'est pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec le rétroéclairage. C'est peut-être rien pour vous ce qui se passe actuellement à l'image, mais je peux vous garantir que c'est une des premières fois où je vois comme ça, vraiment, même vu de haut, avec la profondeur d'image et autres, une usine où on fabrique des dalles LCD, pas l'assemblage final. Là, c'est la dalle qu'on fabrique, c'est-à-dire au moment où on conçoit le panneau LCD et qu'on le découpe, c'est-à-dire avec toutes les couches, avec le four, le nettoyage et autres. Volontairement, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques parce que la conception du sandwich est un petit peu compliquée, la façon de le faire avec la polarisation, avec la façon dont on doit faire agir un four, par exemple, parce qu'il faut chauffer des trucs, il faut nettoyer pour qu'il y ait zéro impureté. Il y a en même temps des effets photochimiques qui sont inclus dans le process de fabrication du LCD. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la technologie qui permet de fabriquer ces dalles LCD dans ces machines est très fiable. Très très fiable, c'est-à-dire qu'on a des années et des années d'expérience sur la conception des dalles LCD de toute diagonale, même incurvées ou autres, avec des très très gros progrès qui ont été faits au fil des années. Contrairement entre guillemets à l'univers de l'OLED qui est un peu plus touchy puisqu'on a un peu moins de recul. Sur le LED, donc on ne sait pas trop certaines choses. C'est vrai que le LED, moi je suis un amoureux de le LED depuis sa création, je trouve ça fabuleux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas jurer de certaines choses concernant le LED et sa durée de vie haute parce qu'on n'a pas encore le recul qu'on peut avoir justement ici industriellement avec le LCD. Donc ce sont des machines incroyables dont je ne connais pas tout le fonctionnement, hein. Je connais quelques détails, mais même si on m'a expliqué des trucs, je suis là. Alors si moi je n'ai pas compris, j'abandonne. Donc ici, il s'explique l'assemblage final du téléviseur, en effet, avec la fixation, tout ce qui est les modules Wi-Fi, tout ce qu'on appelle le board, donc la carte mère, qui est donc placée derrière. Il faut savoir que le personnel est aidé ici par des robots pour soulever les téléviseurs. À chaque fois, c'est plus les êtres humains qui le font. Le robot peut lever le téléviseur et par exemple aider la personne à placer justement la partie du bloc électrique, la partie justement du bloc Wi-Fi ou des trucs comme ça qu'on rajoute derrière.
Il y a beaucoup d'étapes de vérification en temps réel de la qualité en fin de fabrication et si quelque chose est détecté, la chaîne est stoppée. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit concernant justement l'usine CSOT, c'est que 90% de l'usine est détenue par TCL et les 10% restants, c'est Samsung qui a foutu des billes dans l'usine ainsi que dans la recherche et le développement. C'est pour vous dire à quel point il y a des joint ventures, des partenariats win-win entre les fabricants ici en Asie. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts. C'est que quelque part, ils s'entraident. Voilà, il y a un truc dont on a pas mal parlé ici, parce qu'on parlait d'avenir évidemment chez TCL. On a parlé d'un truc qui m'intrigue depuis un petit moment, la vidéo est sur cette chaîne, le Quantum Dot OLED, c'est-à-dire en effet un mélange d'OLED et de technologie Quantum Dot. Alors eux, ils en parlent. Ils disent voilà, en tant qu'industriel, on travaille dessus, on en parle. Alors moi j'ai dit des dates, quand, pourquoi, à quelle heure. Ils disent oh là là. C'est-à-dire qu'en effet, Samsung en a parlé, tout le monde en parle de ce truc-là, mais nous on travaille dessus, on n'a même pas de date de ce qui va se passer. Donc eux ils disent alors 5 à 10 ans si c'est possible pour le grand public. Attention, il faut toujours faire des différences entre ce qu'annoncent les industriels pour l'industrie et pour le grand public. Ce sont deux choses différentes. Même chose pour ce qu'on appelle le micro-LED. Vous savez, le micro-LED de Samsung, vous savez les blocs qu'on assemble comme ça, eux ils travaillent dessus. Ils travaillent dessus avec leur entité CSOT sur les micro-LED et je leur ai demandé la même chose, mais quand? Ils me disent oh là là, le grand public, bah, pas avant 5-6 ans. Les annonces pour les professionnels, c'est maintenant parce qu'on sait les faire, mais avant que ça devienne abordable, ça prendra beaucoup de temps. Donc vraiment, ce que moi j'ai encore appris ici, c'est les différences de vitesse entre ce que eux ont dans la tête, c'est-à-dire les trucs, c'est les ingénieurs, ils bossent, ils sont là pour voir le futur, ils sont visionnaires sur les téléviseurs, sur en effet tous ces produits, l'interconnexion, la 5G, et à chaque fois que je leur parle grand public, c'est là, oula, oh, le grand public, oula, mais on va attendre, on est pour le moment sur les expérimentations professionnelles pour professionnels, le B2B. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça, parce qu'en effet, actuellement, il y a le LCD, bon, qu'il soit Quantum Dot ou LED ou machin ou truc, c'est du LCD, et il y a le LED. Il n'y a rien d'autre pour le moment, les enfants. Hein. Le Quantum Dot OLED, c'est pas avant quelques années, le micro LED, c'est pas avant quelques années. Donc, je rappelle le mot d'ordre de la visite. Si tu aimes le 8K, qu'est-ce qui va se passer? Tu l'auras avec la 5G. Là, je parle bien du marché asiatique. Nous sommes à Shenzhen. Je pense que ça sera mondial dans très peu de temps et qu'on va vite comprendre pourquoi les deux sont liés. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a une guerre industrielle autour de la 5G. Là, vous allez prendre votre pied, vous allez voir, c'est pas souvent que je peux vous montrer ça. On va rentrer dans le design. Vous savez, tous ces produits que vous achetez, il y a des designers derrière qui les rendent jolis. Jolis pour vous ou pour d'autres, ou pas jolis, ça dépend, les goûts, les couleurs. Mais là, ils sont là pour bosser. Et on va visiter l'atelier de design de TCL. Donc à la base, moi j'ai toujours aimé les designers, parce que quand tu parles aux gars, ils sont bourrés d'idées. C'est-à-dire qu'en effet, les ingénieurs sont méchants avec eux. Ils disent voilà, il nous faut ça, il faut les haut-parleurs et tout. Mais après, ils se mettent à réfléchir. Ils essayent après de réaliser des pièces, d'intégrer tous les éléments des ingénieurs à l'intérieur d'un design qui a l'air de quelque chose et qui plairait au maximum de gens. Des fois, on fait des designs qui changent un petit peu par rapport à telle ou telle plateforme commerciale. On n'a pas quelquefois le même design pour l'Europe, ou bien pour l'Inde, ou bien pour la Chine, ou bien pour les USA, ou bien pour l'Amérique du Sud. On change quelquefois quelques trucs, les couleurs, quelques éléments de design pour que l'autochtone ne soit pas effrayé par un design qui ne correspondrait pas à la culture locale, par exemple. Que ce ne soit pas trop dur, trop froid, trop ci, trop chaud, les couleurs et autres. On fait très attention à ça. Quand on est une grande marque, le plus dur, c'est de plaire dans tous les pays. Donc on s'adapte. Alors derrière moi, c'est la folie. Vous voyez des tas de couleurs, des tas de matières. Je suis dans le centre, dans le cœur carrément, dans le cerveau des designers. Les designers sont des gens extraordinaires avec qui j'aime toujours parler parce que les mecs, tu leur fous des challenges en permanence. Et eux, ils bossent avec toutes ces couleurs, toutes ces matières, toutes ces formes. Ils s'arrangent pour envelopper en général le travail des ingénieurs et le résultat est souvent merveilleux. Ça a toujours été un de mes produits favoris chez TCL. Malheureusement, il n'a pas été lancé en France. Il s'appelle le X6, qui est un monstre. Vraiment un monstre. Regardez un peu le concept. Regardez un petit peu les enceintes, il est Dolby Atmos, donc en effet il a un plot ici, avec le haut-parleur en haut, caisson grave ici, donc la barre de son, c'est un monstre. Regardez le pied, c'est absolument fabuleux, enfin c'est un goût particulier, et puis en plus il doit être hors de prix, donc je crois qu'il a été vendu aux États-Unis, certainement en Chine, mais on l'a jamais vu arriver, et c'était un regret pour moi, parce que c'est un produit que je trouvais absolument étonnant. C'est une dalle Ultra HD, il est HDR10, Dolby Vision, il est donc Dolby Atmos, DTS-X, c'est un monstre, et ici donc on peut le voir à l'endroit où il a été conçu au niveau de son esthétique. Concernant le design, il y a un truc important à savoir, les designers passent leur temps à faire des propositions. C'est qu'en effet, ils travaillent, ils proposent des trucs avec des matières, des couleurs, des formes. Ils recommencent jusqu'à ce que ce soit accepté à la fois par les ingénieurs qui ont créé le produit et la marque qui disent bon, voilà, on a trouvé le truc, l'équilibre est bon entre la technique et le design et c'est ok, on le lance comme ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, voici toutes les propositions de design pour des télécommandes. Ça c'est du plastique, hein, c'est de la 3D, c'est l'impression 3D. Hein.
Mais c'est un travail de très longue haleine. Il nous expliquait ici qu'il y a des fois, ils lancent des designs et ils sont là pendant des semaines à faire des essais, dans toutes les matières, tous les styles, toutes les couleurs, toutes les formes, pour essayer d'habiller un produit de la façon la plus élégante possible et la plus percutante possible et la plus belle possible, la plus stylée. Voilà. Je les envie et en même temps je les plains. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils créent beaucoup de modules comme ça, des modules donc créés par les imprimantes. Parce que d'abord, ils doivent créer plusieurs modèles. Et là, donc, les imprimantes travaillent à plein pot pour créer toutes ces pièces qui sont des éléments de design ou des designs achevés pour justement commencer à faire des propositions. Et là, quand tu sors du champ du design, tu as le champ du design de la ville. C'est-à-dire qu'en effet, on est en hauteur ici, au 10e étage chez TCL, avec une vue sur une partie de Shenzhen, parce que Shenzhen, c'est super grand, donc je ne sais même pas où je suis, c'est pas grave, on s'en fout. Les nénuphars ont été dessinés par les designers, hein, c'est des nénuphars en plastique, vous vous rendez compte jusqu'où vont ces gens quand même, ici à Shenzhen, ils sont incroyables. Bon, écoutez, les téléviseurs, on sait pour TCL, mais ce que vous ne savez pas, c'est là. C'est important de savoir que les choses arrivent tout de même. Oh, je vais m'arrêter pour voir quelque chose d'ailleurs, parce que je voudrais faire un peu de suspense. Là, vous avez une barre de son. Ils font des barres de son. Mais autrement, je vais vous montrer ces produits, parce qu'en effet, TCL, c'est également le lancement actuellement en Europe et dans le monde de produits audio. Donc vous avez comme ça des petits earbuds qui sont donc avec des fils, avec des tours de cou pour les trucs cool et hauts, des petits casques. Et ce produit pour les gens qui courent, que je vais vous montrer ici, et qui dispose d'un capteur pour le rythme cardiaque. C'est qu'un début de tir parce qu'il se lance là-dedans à fond. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Alors, je suis super en pleine forme. Je suis content de te voir parce que, en fait, compte, tu sais que je suis allé à Shenzhen. Je me suis dit, pourvu que je vienne voir à Berlin les vraies nouveautés. Et ici, j'ai vu des choses incroyables. Tu peux me parler justement du téléviseur X10, s'il te plaît? Oui, alors le X10, c'est vraiment notre flagship. Le X10 Mini LED, qui est vraiment une nouveauté purement 100% technologie de TCL, où on combine à la fois la technologie couleur avec le QLED, en résolution 4K bien sûr, et également les mini LED, c'est-à-dire des LED miniaturisés. Donc il y en a à peu près 15 000 à l'arrière du télé, qui viennent créer à peu près 800 zones de contraste. Donc on est sur le contraste, sur la couleur, avec du Dolby Vision, HDR, HDR10+, pour la luminosité. Donc là, on atteint un peu le top du top quand même de la qualité d'image. Et en plus, on a une barre de son siglée Onkyo, Dolby Atmos, voilà. Qui est attaché au téléviseur, hein. Qui est attaché au téléviseur, effectivement, au pied central. D'accord, mais c'est fou parce qu'en fin de compte, justement, cette vidéo, je vais faire ce reportage justement à Shenzhen, ici et autres, parce que quelquefois les gens voient TCL, ils le voient en France, ils commencent à entendre parler de la gamme, ils se disent, ben voilà, c'est peut-être une gamme, des produits qui débutent en gamme, qui ne sont pas des très hautes gamme, et quand on voit ce que moi j'ai pu voir justement en Chine, et quand on voit ce que vous lancez là, ça assoit la marque. Oui, tout à fait. Alors la marque, elle est effectivement assez récente, finalement, en France et en Europe, mais on est en train de se développer et vraiment de tout faire pour essayer de se faire connaître. Et on a eu un énorme travail, et là, cette sortie du X10 concrétise vraiment ce travail de fond, pour essayer d'apporter toujours plus de technologie à un prix abordable pour le grand public. C'est vraiment notre philosophie. D'accord, et justement qu'on parle d'abordable, toi, quelqu'un qui voudrait acheter aujourd'hui un téléviseur Ultra HD chez toi, enfin chez TCL, le ticket d'entrée pour un modèle correct, c'est quoi chez vous, le prix? On a des 55 pouces à des prix très abordables, aux alentours des 500 €, donc voilà, pour répondre à tous les besoins du marché. Et on monte sur du 55 pouces à beaucoup plus que ça, 1500 € sur certaines gammes QLED par exemple, quoi. Ma question, Marie, j'ai vu des tas de modèles en Chine qui étaient des gros modèles, des téléviseurs géants avec des enceintes qui sont parus dans ce reportage. Est-ce que ces modèles arrivent en France et sinon, pourquoi? Alors pour le moment, non. Il y a énormément de gros modèles qui existent effectivement en Chine, et notamment en 8K par exemple, des 75 pouces également. Pour l'instant, ces modèles-là, ils ne sont pas arrivés ou ne vont pas arriver tout de suite sur le marché français ou européen. On ne s'empêche pas de réfléchir en début 2020 pour lancer des modèles 8K. On veut juste s'assurer que la technologie elle est stabilisée, qu'on a des normes qui existent, qu'on a un peu de sources également qui puissent être disponibles pour le grand public, pas uniquement pour les gens avertis. Et donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais d'ici quelques mois seulement. Donc en effet, TCL pour le moment, sa position c'est le 8K. Ça existe, on sait que ça existe, la définition. On attend un peu qu'il y ait une maturité qui s'installe. Exactement.
Et puis le 8K, on sait, c'est sur les très grandes tailles d'écran, notamment par exemple 75 pouces ou plus. Et ça, c'est des choses qu'on propose sur des produits de milieu de gamme UHD en 75 pouces. C'est des segments qui se développent énormément auprès du grand public. Ça se vend de plus en plus sur le marché, c'est impressionnant. Et donc le jour où ce segment-là sera mature, je pense qu'on aura des choses à proposer très intéressantes. Parle-moi un petit peu de ton téléviseur qu'on a vu tout à l'heure, justement, qui était avec Android, une captation vocale pour le contrôler. C'est quelque chose qui est dans la mouvance également. Vous en avez un seul, vous avez une gamme entière? Non, toutes nos gammes TCL sont connectées. Et la plupart sont connectées avec le système Android Télé, justement. On suit tous les développements des dernières versions du système. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez TCL. L'intelligence artificielle, la connectivité, tout l'écosystème autour des produits connectés. La télé, comme le centre, le hub au centre de la maison pour connecter tous les autres produits de la maison. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément. Et on a l'intelligence artificielle de Google et on développe notre propre système d'intelligence artificielle pour apporter des talents, on va dire, supplémentaires en bon français, ou skills en anglais, voilà, pour piloter sa télé et profiter de vraiment toutes ces dernières fonctionnalités intéressantes. Marie, parle-moi également, on va finir avec ça, peut-être la barre de son qui m'a fait littéralement ultra kiffé quand je l'avais vu déjà en projet à Shenzhen. Les mecs m'ont montré ça, mais je dis mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, vous la lancez enfin. Oui. Alors elle arrive d'ici quelques semaines seulement, effectivement. Donc c'est la barre de son Redence qui a la particularité de conduire le son grâce donc à un système de rayonnement et de positionnement des speakers à l'intérieur. Donc la barre de son est très compacte. Elle est proposée avec un subwoofer bien entendu, mais les rayons sont vraiment accompagnés pour enrober le spectateur dans le son. Et en plus elle est Dolby Atmos, donc on a cette spatialisation du son. Donc ça fait un rendu top pour un prix super attractif. Tu travailles où déjà, te rappelle-moi? Chez TCL, non? Voilà, c'est toujours top, extraordinaire. Et moi, je te dis que je vais la tester parce que je connais le système de déflecteur, parce que c'est un déflecteur qui est là. Et c'est vrai que ça peut être soit anarchique, soit contrôlé. C'est-à-dire qu'en effet, le déflecteur peut en balancer partout ou bien à réussir justement. C'est ce qu'on verra pendant le test. Alors, elle arrive à quel tarif et quand exactement? Ça sera à moins de 500 € et elle arrive entre octobre et novembre de cette année. Donc vous lancez plein de trucs. Est-ce que moi je peux dire que c'est une offensive TCL sur octobre-novembre pour la France? C'est-à-dire que vous balancez les trucs là? Exactement. Alors non seulement on balance ce dont on a déjà parlé, TCL, ce n'est plus seulement un acteur de la télé, on est vraiment un acteur de l'électronique grand public et on veut le montrer à nos consommateurs en France et en Europe. Donc on lance de l'audio et avec des produits super innovants, la Redence par exemple, et on lance également des produits blancs, des frigos, des machines à laver. On a de l'audio classique aussi avec les casques et des barres de son classiques. Enfin vraiment, je pense que TCL va devenir incontournable. Marie, il y a un truc dans ma tête parce qu'en Chine, j'ai vu des smartphones TCL. Et là, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez balancer du smartphone pour vous jeter dans la mêlée? Bah oui, il manquait plus que ça pour vraiment définitivement asseoir TCL dans les grands de l'électronique grand public également. Donc effectivement, on a annoncé le lancement d'un smartphone en Europe qui s'appelle le Plex et donc qui va arriver dans les prochains mois. Mais le Plex, il fait quoi? Je veux dire, c'est quelle gamme? C'est cher, pas cher? Il a des trucs particuliers par rapport à toute la concurrence? Vous avez du monde en face quand même, hein. Il n'y a pas qu'en Chine, vous avez du monde en face ici. Au Laker. Certes. C'est plutôt un téléphone de milieu de gamme qui va apporter pas mal de technologies au niveau de la captation d'images. Il aura un écran HDR, et voilà, pas mal de technologies, de savoir-faire TCL derrière ce téléphone. On en saura plus d'ici quelques mois à vous montrer. Marie, 5, je te montre le 5. Et la 5G chez vous, c'est une vue de l'esprit? Non, c'est pas une vue de l'esprit, c'est des choses sur lesquelles nos ingénieurs travaillent. Maintenant, ça reste quand même assez éloigné de la France et de l'Europe pour le moment, mais ça fait partie des choses sur lesquelles TCL travaille. C'est pas pour tout de suite. Eh bien, on sera patient. Marie, merci beaucoup. Merci Pépé. Mais vraiment, c'est génial, ça a été vraiment génial. Donc voilà, c'était un tour d'horizon. On va voir d'autres choses dans ce reportage. Je voulais absolument l'avis de Marie parce que je trouve ça important de savoir ce qui allait se passer sur la France. Parce que faire un truc en Chine, c'est sympa, mais qu'est-ce qui va arriver chez nous? C'est ça qui était important. Je te remercie encore, tu as été super cool. Super, merci à toi. Bon, là c'est le petit moment d'angoisse parce que c'est pas commencé, donc tout le monde se regarde en chien de faïence. Et puis il y a Antoine qui est là qui rigole. Nous on bouffe des Ferrero en attendant. Donc les Français sont au Ferrero, les autres attendent que les Français finissent. Et nous on attend de commencer. Et enjoy. Enjoy tellement qu'on n'en peut plus d'enjoyer. Ah, ça y est.
Alors ici on est super bien accueillis. Parce que là, il faut dire bonjour à tout le monde dans l'usine avant de commencer. Hein. Tu dis bonjour à tout le monde. Voilà. Et puis après, tu as le droit de passer une fois que tu as dit bonjour à tout le monde, uniquement. Non mais c'est bien, il n'y a pas de reflet en plus. J'ai choisi exprès quand il n'y a pas de reflet. Je vous le fais en plus comme ça, un petit peu pour que vous passiez un bon moment en regardant cette vidéo en disant il y a des effets spéciaux de partout, Pépère et pas de courir. Et en effet, c'est vrai. Il fait beau, je vous dis, je vais sortir un petit peu pour leur montrer comment il fait beau, comment la ville peut être assez sympa derrière. Vous voyez pas grand chose, mais enfin je peux vous dire, c'est assez sympa, c'est pas très pollué, donc c'est bien. Et je suis sorti du groupe parce que vous me connaissez pas quand je suis à l'étranger, j'en fais qu'à ma tête. C'est-à-dire que là ils sont en train de bosser, moi je suis dit oh ça va, je sais tout de toute façon. Ce qui est faux évidemment, mais c'est pas grave. Donc je vais rattraper un peu les wagons et puis revenir vers le groupe qui est derrière. Ils sont en train de bosser. Oh là, il y a une toile d'araignée en plus, je sais pas comment on se démerde, toile d'araignée au 11e étage. Bien sûr, il fait un petit peu humide et qu'on n'en peut plus. Là, c'est pour le personnel. Hein. Ils vivent là, ils travaillent là, ils dorment là. Hein. Et le bâtiment est marqué CSOT. Hein. Et derrière, vous avez donc les punis et devant les stars. Et là... C'est tellement délicieux que j'en pleurerai. D'ailleurs je pleure, vous ne voyez pas, mais je chiale. Mais je chiale à l'intérieur, c'est une sorte de pluie interne. Je suis foutu comme ça moi, comme gars. C'est-à-dire que, donc, c'est absolument fou. Vous pouvez accélérer, j'ai pas de cheveux, hein, ça se verra pas. Vous m'aurez vu beaucoup faire coucou dans les écrans, ici c'est du délire. J'ai jamais autant fait coucou que dans cette vidéo, c'est comme ça. Okay, voilà, il n'a plus de batterie, il n'a plus rien, donc il sait plus. Quand il n'a plus de batterie, il parle que chinois. Et quand il a de la batterie, il parle d'autres langues. Là, il n'en peut plus, il faut qu'il aille se recharger. Donc je vous présente le futur des hôtels. Ça fait peur hein, en même temps, parce que bon, il est tout vilain et tout, mais c'est le futur. Voilà, il va se recharger. Il y en a d'autres là-bas, en plus. Et là, ceux-là, voilà, il va se recharger tout seul. Je vais les suivre si je peux lui foutre un petit coup de tatane en même temps pour me venger du futur qu'ils vont nous offrir, ces bestioles. Voilà, il sait où est le chargeur, ce qui est bien. Il va faire un turnaround. Make a turn, make a U-turn. Ah non, il va tout droit, celui-là. Voilà, là il va se charger. Et voilà, il n'était pas déchargé. Et l'autre est prêt. Il doit y avoir des langues, celui-ci. Ah, le transport. Voilà, le transport, voilà, si tu veux faire des croisières, si tu veux faire des tas de trucs, ah oui, là, si tu veux un lock et tout. I can change the English menu for you. Voilà, j'étais avec Robbie le robot. J'étais avec Robbie le robot, mais attends. C'était génial. Il fait super chaud. Il fait 800 degrés, on va crever, j'adore.